Salut à tous, c'est H, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on se retrouve pour la partie 3 des pépites à absolument suivre à la CAN 2025. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire un épisode par mois. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on commence directement avec le premier talent que je pense que vous connaissez tous. Et bien sûr c'est l'une des plus grandes pépites de son pays, c'est bien sûr Carlos Baleba, qui est camerounais, qui est vraiment très bon, qui a 21 ans, c'est un milieu défensif de Brighton en première ligue. Et je vous jure qu'à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs milieux défensifs de première ligue et actuellement l'un des piliers de son équipe. Donc clairement Baleba c'est bien sûr un talent à absolument suivre à la prochaine CAN potentiellement. Donc lui en termes de club, il y a à peine 3 ans il jouait encore dans le championnat camerounais, il a fini par rejoindre Lille en 2023 et ensuite vous le savez très bien, vous connaissez la suite, il a rejoint Brighton justement il y a 2 ans sous De Zerbi et là depuis cette saison c'est vraiment un incontournable de Brighton, très très bon joueur qui s'est imposé là-bas, qui est vraiment titulaire indiscutable, qui gagne des matchs etc. Donc Baleba clairement c'est un pilier on va dire de première ligue et bien sûr de Brighton. Et en termes d'équipe nationale, lui il a été appelé pour la première fois en juin 2024, donc ça fait même pas un an qu'il est sélectionné avec le Cameroun à seulement 20 ans et bien sûr on sait qu'il est titulaire indiscutable là-bas. Potentiellement à la prochaine CAN on le verrait bien sous un 4-2-3-1, potentiellement avec un double pivot avec Zambo Anguissa qui est également très bon à Naples, qui est vraiment très bon, deux milieux défensifs qui pourraient vraiment être qualitatifs pour le Cameroun. Potentiellement c'est un milieu box-to-box qui est vraiment très bien, qui a une bonne technique, qui a une bonne qui a un bon physique, qui est bon dans les duels, qui peut s'imposer au milieu de terrain. Il peut jouer de partout au milieu défensif, offensivement, défensivement. C'est un joueur qui est investi de partout. C'est un milieu qui est également calme et serein avec ou sans ballon. Il a très peu de déchets dans son jeu. Donc clairement Carlos Baleba ça peut clairement rester un joueur très dangereux et très intéressant pour le Cameroun. En plus il sait frapper de loin, faire des tirs de loin, marquer des pépites comme on a vu à Brighton. Donc clairement Carlos Baleba c'est typiquement le milieu de terrain recherché par toutes les équipes. C'est vraiment un très très bon joueur. C'est un joueur qui défensivement est vraiment excellent dans les tacles, les interceptions, les contres etc. C'est un joueur qui est défensivement c'est vraiment un monstre et même offensivement il est investi dans la création du jeu offensif, dans les duels aériens, dans les dribbles et dans les tirs de loin. Donc clairement Carlos Baleba c'est bien sûr un joueur à surveiller pour la prochaine CAN potentiellement. On passe maintenant au deuxième joueur et lui aussi c'est un joueur qui est très connu en ce moment avec l'Algérie, c'est bien sûr Ibrahim Madza qui est vraiment très très bon à l'heure actuelle. Donc lui il faut savoir qu'il n'a pas joué la dernière CAN avec l'Algérie parce qu'il a récemment opté en octobre 2024 pour l'Algérie. Donc on sait qu'il avait refusé l'Allemagne et le Vietnam justement pour accepter l'Algérie, donc c'est bien sûr très beau à voir. Donc lui c'est vraiment la pépite du moment qui est en train de tout exploser en D2 allemande au Hertha Berlin. Donc clairement Ibrahim Madza bien entendu je pense qu'il a des chances de jouer la prochaine CAN potentiellement sous Petkovic. Donc lui il a 19 ans, c'est un milieu offensif ailier gauche, donc c'est plus un joueur offensif qui pourrait apporter à l'Algérie potentiellement. Et cette saison il est déjà à 24 matchs, 7 buts, 4 passes D, c'est déjà un titulaire, un pilier on va dire de son équipe en D2 allemande à seulement 19 ans. Donc ça montre que vraiment Ibrahim Madza c'est vraiment un joueur qui est très précoce, qui est vraiment intéressant. En plus il est même courtisé par de grands clubs européens, Manchester City, le PSG, l'AC Milan et pas mal de grands clubs se sont intéressés aux joueurs. Donc clairement Madza c'est clairement l'avenir de l'Algérie potentiellement. Bien sûr petit à petit il va commencer à s'imposer en Algérie. À l'heure actuelle il a que quelques minutes de jeu par-ci par-là, mais je pense que d'ici là, d'ici un an Inch'Allah, potentiellement il pourrait trouver sa place dans le 11 de l'Algérie. Même en tant que remplaçant ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'il y a pas mal de concurrence à ce poste là. Il y a déjà des Fares Chaibi, des Yassine Benzia, des Amoura, il y a pas mal de joueurs à ce poste là, mais je pense que vraiment Ibrahim Madza en tant que rotation potentiellement il pourrait apporter parce que c'est un joueur qui est très technique, c'est le joueur qui tente le plus de dribbles en D2 allemande, c'est un joueur qui est dynamique et percutant, c'est vraiment le numéro 10 que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Il est bon en duel offensif, en passe, c'est un très bon créateur d'occasion, c'est typiquement ce numéro 10 vraiment qui pourrait vraiment apporter dans une équipe. Il a une bonne vision de jeu, il est investi également défensivement, donc clairement c'est un joueur qui est plutôt complet dans l'ensemble. Donc clairement Ibrahim Madza bien entendu c'est un joueur à surveiller à la prochaine CAN potentiellement. On passe maintenant au troisième joueur et lui à l'heure actuelle c'est l'un des plus grands talents de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr Mario Dorgelès qui est vraiment très très bon également. Il a que 20 ans, c'est un milieu central, milieu défensif du FC Nordjylland au Danemark. Donc franchement Mario Dorgelès c'est clairement le futur milieu défensif de la Côte d'Ivoire selon moi. Donc bien sûr à l'heure actuelle il est titulaire indiscutable dans son club au Danemark, ça fait déjà 2 saisons qu'il est là-bas. Et pour savoir, juste pour la culture générale, ce club a déjà formé des Adingra, des Mohamed Kudus, des Ernest Nouama, des Adam Nagalo. Donc ça montre que vraiment Mario Dorgelès suit le chemin parfait pour progresser et devenir un grand joueur. Donc ça reste bien sûr un milieu de terrain qui est vraiment typique du numéro 6 qui peut être intéressant, qui résiste sous le pressing. Il a une très bonne agilité, qualité de passe, relance pour briser des lignes. Il a un très bon QI foot également, il est très bon en tacle, il a vraiment beaucoup d'endurance et il court de partout sur le terrain. Il est bon en duel, il est bon en prise de décision, en transition, il court beaucoup sur le terrain. Donc clairement Mario Dorgelès c'est vraiment un numéro 6 qui peut apporter
apporter potentiellement, on va dire, justement à l'équipe de la Côte d'Ivoire. En plus, voilà, on sait qu'il y a déjà des Kessié et des Fofana qui ont logiquement leur place dans le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, mais il manque un troisième joueur. On sait qu'il y a des Ahmed Junior Traoré qui potentiellement pourraient apporter un peu d'attaque, de l'équilibre, on va dire, au milieu de terrain, mais en termes de numéro 6 de milieu défensif, on sait qu'il y a des Jean-Eudes Aoulou, mais pour moi, vraiment, par rapport à Jean-Eudes Aoulou, sans manquer de respect, je pense que vraiment Dorjueles a son mot à dire potentiellement. Bien sûr, il y a également Jean-Michel Seri qui avait joué la dernière CAN, mais là il commence à vieillir un petit peu. Voilà, peut-être il n'est pas encore nul non plus, mais il commence à vieillir et il est temps justement de tourner la page. Et bien sûr, on sait que Mario Dorjueles, c'est un joueur qui en ce moment est beaucoup appelé en sélection. Certes, il a très peu de temps de jeu, on le voit jamais sur le terrain, mais c'est déjà encourageant le fait qu'on le voit dans les listes. Ça montre que vraiment Emers Faé compte vraiment sur Mario Dorjueles pour l'avenir potentiellement. Et on passe bien sûr à l'avant-dernier joueur, au quatrième joueur, c'est bien sûr Bilal El Khannous du Maroc. Il est également très bon à l'heure actuelle, c'est bien sûr un talent générationnel qui confirme petit à petit chaque année son talent. Donc clairement El Khannous c'est clairement l'avenir du Maroc, bien entendu. Il est même fini meilleur joueur du championnat belge en 2024, juste avant de rejoindre Leicester cet été pour 20 millions d'euros. Donc enfin il a franchi un cap cet été, il a rejoint la première ligue, donc lui il a 20 ans, c'est un milieu offensif et joue à l'heure actuelle à Leicester. Et bien sûr c'est un titulaire indiscutable après de très belles performances en première ligue. Il était même pas destiné à ce poste là, mais bien sûr tellement il était bon contre les grands clubs en première ligue, il a vite été placé en tant que titulaire. C'est un joueur qui est vraiment très bon. Donc lui joue avec la sélection depuis 2022, il avait joué avec les U20, on le sait, il a fini par gagner la CAN, même U23 2023 avec le Maroc, après avec la fameuse génération dorée bien entendu. Et bien sûr il a joué quelques minutes de jeu à la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, et depuis il est toujours appelé en sélection. Donc El Khannous, ça montre que vraiment c'est l'avenir du Maroc. Donc malheureusement on sait qu'il y a énormément de concurrence à ce poste là côté Maroc, à des Brahim Diaz déjà pour commencer, le titulaire indiscutable de la sélection, Ounahi, mais lui il joue un peu plus derrière en général au Maroc, et bien sûr Ismaïl Saïbari qui est également excellent en ce moment avec le PSV. Donc ça montre que vraiment El Khannous sera pas mal de concurrence. Certes ça reste un grand talent qui pour moi a largement sa place en sélection marocaine, mais malheureusement en ce moment je trouve qu'il joue pas assez avec le Maroc, il a très peu de temps de jeu malheureusement. Enfin hamdoulilah pour le Maroc, ils ont beaucoup de viviers à ce poste là, mais franchement El Khannous pour moi il mérite mieux quand même. C'est un joueur qui est vraiment très bon dans les créations d'occasion, dans les passes pour casser des lignes, dans sa technique de jeu également, au niveau des dribbles c'est vraiment un tueur, c'est vraiment un très bon joueur. Au niveau du QI foot il est très bon, vision de jeu, créativité, c'est clairement c'est numéro 10, pareil que tout le monde aimerait avoir, un peu comme Ibrahim Mazza. Mais franchement El Khannous pour moi ça reste une pépite également très bonne à la prochaine CAN. Donc on sait qu'à la dernière CAN il a très peu joué, enfin je sais même pas s'il a joué, il a fait vite fait quelques minutes de jeu, mais je pense que vraiment il aura un rôle plus important à la prochaine CAN, surtout à domicile. Donc vraiment Bilal El Khannous, je l'attends énormément à la prochaine CAN. Et enfin on finit avec le dernier joueur qui est bien sûr Ndianalei Mukao, bien sûr de la RD Congo, de la République démocratique du Congo. Donc lui c'est peut-être le joueur le moins connu de la vidéo, et pourtant également c'est un grand talent à l'heure actuelle. Donc il a 20 ans, c'est un milieu défensif et il joue au LOSC à Lille en Ligue 1, c'est l'un des plus grands talents actuels congolais. Donc franchement Mukao, bien sûr c'est un nom à surveiller également. Donc on sait que la saison dernière c'était l'une des révélations du championnat, il a fini par rejoindre Lille cet été justement, et en ce moment il enchaîne les masterclass que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Donc on a l'habitude de parler de Ayoub Bouadji, le Marocain, qui est vraiment très bon, etc. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Mukao qui lui aussi est vraiment très bon. Donc franchement il fait un bon début de saison du côté de Lille justement en Ligue 1. Donc franchement c'est un joueur qui est vraiment très bon. Donc justement pour remercier, pour féliciter un peu ses résultats qu'il a pu faire dans le championnat belge ou avec Lille, il a eu sa première sélection avec la RD Congo en novembre 2024. Donc c'est vraiment motivant pour lui, c'est vraiment intéressant. Donc franchement c'est encourageant on va dire pour la prochaine CAN potentiellement. En plus on a vu que il a pu jouer un peu quelques minutes de jeu avec la sélection de la RD Congo. Malheureusement il s'est blessé à un moment, mais on a vu qu'il potentiellement Sébastien Dessart pourrait opter pour un milieu à 3 avec Sadiki, Mutusami et Mukao. On sait que d'habitude il joue avec un 4-2-3-1 avec un double pivot, donc à voir ce qu'il va faire des sabres au milieu de terrain. Mais en tout cas je pense qu'un milieu à 3 également, Mukao, Mutusami, Sadiki, ça peut vraiment rester intéressant on va dire. Après je trouve que c'est un peu trop défensif, donc à voir, peut-être rester sur le 4-2-3-1 qui fonctionne déjà très bien avec la RD Congo. Mais en tout cas Mukao pour moi aura vraiment un rôle important à jouer à la prochaine CAN. En plus c'est un joueur, un milieu de terrain qui est plutôt complet, il sait défendre efficacement, il est bon dans les passes, il sait casser des lignes justement entre la défense et l'attaque. C'est un joueur qui est bon en duel de manière générale, que ce soit aérien ou au sol. Il récupère également énormément de ballons, il est très bon en interception, et bien sûr il est à l'aise balle au pied. Donc Mukao certes c'est un joueur qui n'est pas très connu, même si quand même on en parle pas mal de lui, mais en tout cas je pense que vraiment ça peut rester un joueur essentiel et important pour la RD Congo, pour la CAN potentiellement. Donc voilà, c'était les 5 talents que je voulais vous parler. Bien entendu dites-moi vous avez en commentaire sur voilà Ibrahim Mazza, El Khannous, Dorjueles, Balé
bas, emo KO. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.